Eh bien bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc comme je vous l'avais promis, il s'agit d'une vidéo annexe en attendant les prochains épisodes du projet du NVIDIA TX2, donc voilà, donc c'était promis. Voilà, ne vous inquiétez pas. Là, nous sommes dans un petit cadre assez différent puisque on va s'occuper, comme je l'ai dit, d'un projet annexe, mais auquel j'y tiens particulièrement, concernant ceci. Voilà, une carte graphique NVIDIA Quadro 4000 que j'ai depuis un petit moment maintenant. Donc je vais vous expliquer rapidement. Juste avant, donc concernant le projet du Jensen TX2, donc le projet avance relativement bien, mais j'ai eu d'autres petites galères qui fait que ça va encore entraîner un petit peu de retard, etc., etc. Mais normalement, si tout se passe bien, je devrais pouvoir publier le 4e et dernier potentiellement épisode du TX2 vers fin juillet si tout se passe bien. Voilà. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, d'ici là, il y aura d'autres projets annexes. Donc celui-ci, c'est le premier pour l'instant. Il va y avoir encore un, voire même peut-être deux autres épisodes par la suite. Mais j'espère en tout cas que ça vous plaira. Alors, concernant cette carte graphique, donc une NVIDIA Quadro 4000, déjà, il faut savoir, c'est que NVIDIA, qui est pour moi la meilleure marque de carte graphique qui existe, voilà. Il faut savoir, c'est qu'ils font deux types de cartes graphiques. Il y a donc les GeForce, plutôt pour le gaming, pour faire tourner The Witcher, Cyberpunk, GTA, etc. sur PC. Ça, il n'y a pas de souci. Ou alors, il y en a qui utilisent pour faire du minage de crypto-monnaie. Peut-être que je ferai ça un jour, mais on verra ça. Et enfin, il y a donc les quadros. Les quadros, c'est plutôt des cartes graphiques pour tout ce qui est traitement de données. On prend par exemple des centres météorologiques ou des cabinets d'avocats par exemple. Lorsqu'ils ont énormément de données à traiter, ils ont besoin de ce type de cartes, puisque même des cartes graphiques très performantes, telles que des RTX ou des Titans par exemple, il est possible que ça ne suffise pas. Voilà. Maintenant, on peut utiliser aussi ce type de carte graphique par exemple pour des cabinets d'architecture lorsqu'ils font des rendus 3D, des choses comme ça et ainsi de suite, ils peuvent avoir besoin de ce type de cartes là. Il y a aussi ce qu'on appelle les accélérateurs, donc ce sont les fameuses cartes graphiques A100 ou les A6000 qui sont des cartes graphiques qui valent une fortune. Je crois que les moins chères d'entre elles, on est sur quasiment dans les, allez, on va dire assez bonne qualité, entre 6 à 8 000 euros la carte. Ça, je vais pas vous mentir. Une carte graphique comme celle-ci, une Quadro 4000, neuve, année de sortie, je crois que c'était 2008, je sais plus trop exactement. Une carte graphique comme ça, neuve, ça valait dans les 600, 700 euros, un truc comme ça. J'en ai trouvé d'occasion, donc identique à celle-ci, voilà. Ou alors avec des couleurs différentes, enfin bref, passons. On est quand même sur des cartes qui font dans les 200 à 350 euros en fonction de. Voilà. Donc du coup, le projet avec cette carte, c'est quoi? Eh bien, déjà, c'est mon employeur, puisque je ne vis pas de mes vidéos sur YouTube, parce que sinon je serais à la rue. C'est mon employeur qui, comment dire, m'a dit, voilà, on a une carte graphique qui est morte apparemment, et je lui ai dit, est-ce que je peux la récupérer pour essayer de la réparer? Ils m'ont dit, pas de souci, même si tu arrives à la réparer, pas de souci, tu peux la garder. Je lui ai dit, ok. Et c'est là où ça m'a pris pas mal de retard avec le projet du TX2, parce que ces cartes graphiques, j'ai essayé pendant plusieurs jours d'affilée pour essayer de la réparer, en essayant de ressouder des éléments autour de la carte, tels que la RAM par exemple. Et il y a eu un petit peu de mieux durant un temps, mais elle s'est à nouveau remise en panne. Voilà, donc cette carte est considérée comme HS. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai l'intention d'en faire? Et vu que c'est pas tous les jours que je peux avoir l'occasion d'avoir ce type de carte, je me suis dit autant en faire un objet de décoration. Et je crois que c'était une vidéo des frères Poulain, je crois, où on peut justement récupérer des équipements, genre des téléphones par exemple,
qui sont complètement HS et on fait des vues éclatées. Genre on démonte les appareils et on met tout dans des cadres. D'où le cadre qui est juste ici. Vous allez le voir juste après. Et j'ai trouvé l'idée vraiment sympa et je me dis, bah, je vais peut-être faire la même chose. Je vais démonter cette carte graphique, la démonter entièrement, retirer la pâte thermique, tout ça, etc., etc. Et je vais la mettre en mode vue éclatée dans le cadre. Voilà. Concernant le cadre, j'en suis pas spécialement fier, mais c'est une relique de mon ancienne chaîne YouTube. Je vais vous en parler, vous inquiétez pas. C'est ceci. Oui, je m'étais fait un YouTube Play Button à l'époque pour fêter mes 100 000 vues. Oui, c'est ça. Sauf que j'ai eu beaucoup de vidéos qui ont été sucrées parce que voilà, ça a été signalé pour problème de droit d'auteur ou je sais pas quoi, alors que normalement c'est des musiques soi-disant libres de droit. Et du coup, bah, je n'ai plus du tout atteint les 100 000 vues et voilà, tout bêtement. D'ailleurs, juste comme ça, petite anecdote, sachez que mon ancienne chaîne YouTube, qui s'appelait autrefois Experiment Science, mais qui s'appelle aujourd'hui Skymer, vous pouvez toujours y regarder les vidéos, mais sachez que je ne publie plus rien. Donc, pour les plus intéressés, je vous mets le lien dans la description. Mais je ne publierai plus rien parce que voilà, j'ai eu trop de commentaires négatifs, j'ai eu peu d'audience, j'ai pas eu beaucoup d'abonnés, je crois que j'étais à même pas 250, un truc comme ça. 250 abonnés, ce qui est très peu, vraiment. C'est 10 fois plus que cette chaîne actuelle, que Nikolaos Palutaros. Mais voilà, et de plus, en regardant certaines de mes anciennes vidéos, je me suis rendu compte que certaines expériences auxquelles je me livrais étaient potentiellement dangereuses, à la fois pour des personnes mal intentionnées, mais aussi envers des personnes mineures. Donc j'ai décidé de tout arrêter. Voilà. Je vous dis ça comme ça. Donc du coup, je vais virer cette relique de mon ancienne chaîne, voilà, et mettre la carte graphique à l'intérieur. D'ailleurs, je pense que ouais, il y aura la possibilité de faire plusieurs niveaux là-dedans, mais on va se démerder avec. Voilà. Donc pour l'instant, le cadre, hop, lui, je ne veux plus le voir, pas bouger. Du coup, on va pouvoir démonter cette carte graphique. Donc du coup, je vous propose de vous approcher, s'il vous plaît. Alors, pour le démontage, donc on va commencer bien sûr par les vis qui fixent la plaque de la carte. Et on va retirer donc l'équerre, donc il y aura deux vis au niveau du port VGA, je crois, non DVI, pardon. Voilà, avec le port DVI. D'ailleurs, il y a deux ports DisplayPort, donc on verra ça une autre fois. Donc on va démonter tout ça, et puis après, en fait, on démonte toute la carte, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. La petite équerre, voilà. Bon, alors je vais essayer de vous montrer tout ça. Hop, voilà. Et le ventilo, ouais, même ici, voilà, tout bêtement. Donc,
c'est bon, la carte graphique est donc entièrement démontée. Alors vous voyez, en vrai, la carte, elle n'est pas si épaisse que ça, elle est vraiment fine. En fait, ce qui fait vraiment l'épaisseur de la carte graphique, c'est vraiment le système de refroidissement qui sont surdimensionnés. Ce qui est un petit peu normal, puisque maintenant on peut voir sur les cartes graphiques récentes, il y a des dissipateurs qui sont tellement énormes, ce qui est normal puisqu'ils doivent évacuer énormément de chaleur. Alors si ça se trouve, un jour on va avoir des cartes graphiques de la part de la taille d'un climatiseur, le truc. Voilà, merci Nvidia. Enfin bref. Bon, la carte elle est quasiment démontée, hein. Enfin elle est démontée. Bon, ce truc c'est qu'il va y avoir pas mal de nettoyage avec la pâte thermique. Alors, chose qui m'étonne, c'est qu'il n'y a que la pâte thermique sur la carte graphique. Ça ok, parce que ne pas oublier, c'est que c'est ça la carte graphique. Le reste de la carte, c'est juste ce qui contrôle la carte graphique, en fait. Donc voilà. Par contre, il y a un petit truc qui m'étonne, c'est que, vous voyez, sur la RAM, donc ça, c'était pas moi qui avais fait, c'était d'origine comme ça. C'est que la pâte, c'est pas de la bande, comme du scotch, c'est vraiment de la pâte, quoi. Donc il va falloir que je nettoie tout ça. Voilà. D'ailleurs, pareil sur le châssis. Voilà, le châssis, il est comme ça, hein. Il est assez léger, j'avoue, ça doit être de l'alu, je sais pas trop, mais en tout cas, il est assez léger. Et bien sûr, donc, le dissipateur, que voici, qui est assez sympa. Alors là, je dois vous avouer que je me dis, en voyant tout ça, c'est déjà pas mal du tout, mais est-ce que tout va rentrer? J'espère que oui. Voilà, déjà, même le simple fait de faire ça, hop, imaginons que je fais comme ça. Quand je regarde le cadre, je me dis, ouais, pas sûr que ça rentre. Mais bon, je vais me démerder. Je vais peut-être faire un truc un petit peu en superposé. Genre la plaque comme ceci, avec la carte graphique comme ça, un truc comme ça. Je vais voir. Vraiment, je vais voir. Pareil pour le ventilateur, on verra ça. Voilà. Mais on va nettoyer tout ça. Ce sera déjà un bon début. Et puis, on verra par suite. Donc, pour l'instant, tout ça, on va le mettre de côté. Voilà. Et on va s'attaquer au démontage de mon cadre que je ne supporte plus puisque ça me rappelle de mauvais souvenirs. Voilà, voilà. Hop là. Allez. Ça va dégager. Voilà. Voilà. Allez. Parti. On démonte tout ça. La vitre. Ah oui, c'est vrai, il y a un autre cadre. Ça, c'est le cadre interne. Donc ça, faut surtout pas le jeter. C'est ce qui fait en fait la profondeur du truc. Et enfin, la vitre. Alors moi, ce qui m'inquiète un petit peu avec la vitre, c'est que déjà, elle est en verre. Ça me fait un peu peur. Et en plus de ça, vous voyez, je l'avais cassé là à une époque. Il y a un petit morceau qui est manquant. Donc tout ça, il va falloir que je le nettoie. Ça va être sympa, n'est-ce pas? Et puis après, que je me démerde pour faire rentrer toute la carte graphique intérieure. Et puis voilà, tout bêtement. Bon allez, je vais vous passer les étapes de nettoyage. On fait un petit saut temporel rapidement. Et puis après, on se retrouve pour l'assemblage final. C'est parti! Bien, ça y est, donc comme vous pouvez voir, l'ensemble de la carte graphique a été démonté. Elle a été aussi nettoyée. Bon, je vous ai vraiment fait un saut temporel voilà, assez rapide parce que nettoyer le reste de pâte thermique sous forme de dentifrice et non pas sous forme de bande comme ça devrait l'être, n'est-ce pas les anciens proprios, ça a été assez, c'était assez galère, mais voilà ce à quoi elle ressemble actuellement, donc toute belle, toute propre, etc., etc. Alors, on peut se dire, bon, c'était plutôt facile. Sauf que c'est à partir de là que les galères ont commencé à arriver. J'ai commencé à nettoyer un petit peu tout ça, etc., etc. Et avec le cadre, j'avais commencé aussi à voir un petit peu quel était l'aménagement donc des divers éléments dans le truc, histoire de voir. Et c'est là où je me suis rendu compte que en fait, l'écran de mon appareil photo s'était éteint. Alors au début, j'avais pensé que c'était comment dire, l'écran qui s'était mis en veille pour justement économiser sur batterie.
Eh ben non, voilà. Non, en fait, c'est juste que j'avais plus de batterie du tout. Voilà. Du coup, il y a eu beaucoup de scènes que je pensais filmer que je n'ai pas fait. Voilà. Alors déjà, à commencer par le fait que beaucoup d'éléments sont un petit peu bancals, c'est normal, parce que j'ai mis, hop là, sur la carte, je ne sais pas si vous allez bien voir, des points de fixation sur la plupart des éléments, comme par exemple sur les RPC, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça, en fait, ça va permettre de décoller un petit peu les éléments du fond du tableau pour le donner une petite impression de volume, un petit effet 3D. Je trouvais ça plutôt sympa. Voilà, et je l'ai fait pour vraiment quasiment tous les éléments. Hein. Par exemple, vous voyez sur le dissipateur, j'ai mis toutes sortes d'entretoises histoire de vraiment bien le décoller, et ainsi de suite. Et en plus de ça, j'avais prévu, hop là, j'avais commencé à faire les repères sur le fond. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien le voir, ça a été fait au Critérium, donc il y en a un petit peu par ici. Donc voilà, pour repérer l'emplacement des futurs points de fixation. Je vous rassure, les deux gros points de fixation qu'il y avait avant pour mon truc en bois, ils seront cachés par la carte graphique, donc ça on ne le verra pas. Alors après, j'avoue, je voulais changer le fond parce que du coup, vous voyez, ça fait une grosse marque au centre et ça fait dégueulasse. Sauf que soit je ne trouvais pas la bonne couleur pour le fond, soit je n'avais pas du tout le bon format. Soit c'était beaucoup trop grand et c'était 15 € la feuille au format A3, bien sûr. Soit c'était format A4, donc plus petit que tout ça. Et en fait, ça ne rentrait pas. Voilà. Du coup, ça allait faire assez dégueulasse. Mais bon, là-dessus, il y aura juste un petit peu de perçage à faire pour les futurs points de fixation. Et après, on pourra commencer à l'assemblage. Mais avant, j'en ai profité, hors caméra, pour faire une petite étiquette. Voilà, donc avec le nom du fabricant, le titre de carte graphique et la série. Et j'en ai profité pour faire une capture d'écran du GPU-Z de la carte graphique avec les informations concernant ces cartes. Donc voilà, comme par exemple l'année de fabrication, on a la fréquence de la RAM, on a aussi la version du BIOS, parce que oui, une carte graphique comme une carte mère, elle a un BIOS, pour ceux qui ne le savaient pas. Et chose d'ailleurs que je ne savais pas, c'est que cette carte-là, je ne pensais pas qu'elle était aussi vieille. Elle date du 27 juillet 2010. Je pensais que c'était 2015 ou un truc comme ça, mais bon. Donc voilà. Donc du coup, tout ce qu'il nous reste à faire dorénavant, c'est déjà de faire un petit peu de place. Voilà. Le dissipateur. Voilà. Et là, on va prendre le fond et on va tout simplement faire les petits trous pour les points de fixation. Alors pour ça, je ne me suis vraiment pas fait chier. Je prends tout simplement un tournevis minuscule sur lequel je mets à plat un simple petit foret. Voilà. Et j'ai plus qu'à percer tout directement. Sinon, je peux le faire à la perceuse, mais j'ai la flemme d'aller la chercher, prendre les batteries, tout ça, etc. etc. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à percer. Et puis c'est tout. Voilà. Et ensuite, on installera tous les éléments et vous verrez le produit final en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Alors, bien évidemment, je sais que c'est peu intéressant, donc ce sera en accéléré. Ça va être long en fait. Vas-y, fais juste chercher la perceuse. Allez, go. Ok, ça y est, donc tous les points de fixation ont été percés sur le fond du cadre, voilà. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est tout simplement installer les différents éléments de la carte graphique. Voilà, donc là, normalement, si je me suis pas trop chié, oh, c'est nickel. Oh, yes. Oh, mais c'est parfait. Mais c'est tout propre. Voilà. Allez, je vous montre rapide à quoi ça devrait ressembler. Ah oui, c'est vrai, il y a les vis. Hop.
Et voilà, voici ce à quoi ça devrait ressembler. Donc, je vous rassure, je vais faire tout ça en accéléré, histoire que vous ne faites pas trop chier devant. Voilà, donc je vais installer tout ça. Et puis après, on se retrouve en fin de vidéo pour la révélation finale. Voilà, allez, j'installe tout ça tranquille. Bien, donc l'assemblage il est entièrement terminé. Alors je mets exprès dans cette position pour que vous ne soyez pas spoilé du résultat final avant que je l'ai décidé, hein, parce que c'est pas vous qui décidez, hein, je tiens vous à venir, hein, vous tous. Bon allez, on va mettre le fond du cadre dans le cadre et ensuite révélation. Voilà. Ça fait un petit peu son poids quand même, hein. Voilà. Tac. Yep. 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 Et yep. Ah ouais. Ah, ça rend trop bien. Je suis un gros enfant de vous faire un coup pareil. Bon allez, je vais vous montrer le cadre, mais avant je tenais à toutes et à tous vraiment vous remercier pour les audiences des précédentes vidéos, donc à la fois pour le TX2 mais aussi les autres vidéos que j'ai fait sur la chaîne. Vraiment un grand merci à chacune et à chacun d'entre vous. Mais vraiment, ça fait très plaisir. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner. C'est ce qui me motive à faire d'autres projets un petit peu comme celui-ci, voilà. Et il y aura sûrement d'autres projets de ce type qui arriveront très prochainement, voilà. D'ailleurs, avant de vous quitter, il va y avoir encore 2 vidéos annexes. Une vidéo qui va être avec un bon débit, hein, voilà. Et sûrement une autre vidéo avec un bon espace de stockage, voilà. Donc, je vous en dis pas plus, voilà. Je vous ai déjà donné quelques petits indices. Mais j'espère en tout cas que ça vous plaira. Voilà. Allez, je vous montre le truc. C'est parti.
Alors, il est pas beau mon tableau?